Bon, ben, bonjour, bienvenue à tous et toutes. Merci de vous être déplacés en si grand nombre, et même de très loin pour certains d'entre vous. Nous sommes tous et toutes réunis aujourd'hui pour honorer et remercier un grand pionnier dans l'art du bronze au Québec et qui ainsi a contribué au développement économique du village, M. Gérard Bélanger, sculpteur et fondateur... Sculpteur et fondateur de la première fonderie d'art au Québec, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui pour vous honorer de ma présence. Plusieurs années se sont écoulées depuis que le rêve de Gérard a pris forme. Il décida de fonder la fonderie d'art en 1987, 25 ans déjà. Avant de dévoiler l'œuvre, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me sont chères et sans qui je n'aurais pas réussi à passer au travers de des épreuves. J'aimerais remercier M. Gérard Bélanger, ainsi que sa conjointe, Mme Hélène Pagé, pour leur précieuse collaboration dans l'organisation de cet événement. M. Serge Girard, propriétaire de la fonderie qui seconda M. Bélanger pendant de nombreuses années. Merci pour sa confiance et sa persévérance, car aujourd'hui, j'en suis l'heureux propriétaire. Merci. Merci à ma mère, Anne Renard, pour son appui, sa bonne humeur et son énergie inépuisable et son soutien durant toutes ces années. Monsieur Alain Mauger et Madame Chantal Breton pour leur grande patience. Madame Mélanie Arcan pour son appui financier, moral et fidèle pendant ces quelques années. Merci aussi à ma conjointe et mes enfants qui me poussent à aller toujours de plus en plus loin tous les jours et qui donnent un sens à ma vie. Merci à tous les employés, présents et passés de la fonderie, car sans eux, nous ne serions pas arrivés à fournir une telle demande. Merci à Mme Roxane Huard, directrice du musée. Merci aux fournisseurs et à leur précieuse collaboration. Merci à toutes les personnes que j'oublie et sans qui nous n'en serions pas rendus où nous en sommes aujourd'hui. J'ajouterai un grand merci à vous tous, sculpteurs, pour toute la confiance que vous nous témoignez. Nous vous promettons que nous ferons toujours de notre mieux pour vous satisfaire. Longue vie à la fonderie. Nous allons maintenant dévoiler le buste en bronze de M. Bélanger ainsi qu'une plaque sur laquelle il est inscrit, et je cite, « Pour le sculpteur Gérard Bélanger, la beauté du geste de l'artiste doit être portée par la haute maîtrise des artisans fondeurs. En 1987, il crée la fonderie d'art d'Inverness, municipalité depuis reconnue comme le haut lieu du bronze, œuvre du sculpteur Yann Stoll, ici parmi nous aujourd'hui. Bravo! Un hommage de la fonderie d'art d'Inverness, 14 septembre 2012. Maintenant, j'inviterai à M. Gérard Bélanger à venir dévoiler le buste sculpté et érigé en son honneur et vous dire quelques mots. C'est moi qui dévoile. Gérard, va de l'autre côté. De l'autre côté. Les deux. Excellent. Gérard, t'as pas resté assez longtemps à côté, là. Avec... Ah oui? Ah, oh, ben pas moi, je suis pas la vedette, moi. Viens avec moi. Manu. Oui, oui. Quand je délire, Non, 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 non. C'est 5 sous la photo, ok, les royautés. Alors on la met là-dedans. Ah oui, on met les sous là-dedans. C'est beau, hein, Gérard? C'est magnifique. Ah, c'est beau, hein? Tu vois, on ne voit pas trop petit. C'est que je félicite le sculpteur qui a fait ma bouille. Merci. Merci. Peut-être, oui.
L'hiver, il y avait le soleil dessus, c'était magnifique. Mais ça fait rien, c'est beau. Alors, je remercie tous les gens qui sont venus ici pour cet événement. Je remercie Anne et Manu. C'est d'une grande gentillesse et ça me touche profondément. Ils m'ont aidé à réaliser une œuvre depuis 28 ans que je rêve d'une fonderie comme celle-là, et la fonderie existe et parmi les meilleures. Parce que nos gens qui ont travaillé avec nous ont consacré beaucoup de temps à s'améliorer, à comprendre, etc., qui a fait que nous avons coulé des pièces immenses. Et comme exemple, l'année dernière, lorsque le mammouth a été fondu ici, qui est la plus grande pièce en bronze jamais coulée au Canada. Alors moi, mon rêve est arrivé et qu'Inverness soit un fleuron culturel. Merci à tous et je peux vous assurer que je suis très fier de vous. Merci. Monsieur Stoll, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur du buste de Gérard Bélanger. Bien sûr, oui. Dites-moi, quand vous avez créé le buste, est-ce que vous l'avez, sur quelle matière vous l'avez fait au début? C'était fait en plasteline. C'est comme un argile qui est la terre glaise mélangée avec de l'eau, mais plasteline est mélangée avec de l'huile minérale. Alors ça ne sèche pas, l'avantage de ça. Voilà. Et ça a pris combien de temps pour faire la sculpture comme telle? Normalement, pour moi, un buste, jusqu'à résultat final, c'est un mois et demi à peu près. Mais évidemment, avec des périodes de recul, il faut mettre de côté pour revenir avec la vision plus fraîche, etc. Et vous êtes un artiste de Montréal ou de la région? Vous venez de où? J'habite Montréal, mais d'origine, je suis slovaque, québécois depuis 1984. Et est-ce que les gens peuvent avoir accès à un site Internet pour voir vos œuvres aussi? Malheureusement, mon site a été attaqué par les pirates d'Internet. Normalement, c'était stoll.com, mais ça va prendre un petit peu de temps pour corriger les dégâts. Et qui vous avez approché pour justement créer l'œuvre de M. Bélanger? Depuis une douzaine d'années, je fais faire mes travaux ici. C'est le propriétaire de la fonderie, non, c'était plutôt le beau-père de Manuel de Coutiera, Serge, le propriétaire précédent, avec qui j'ai commencé. Puis Manuel, je continue avec Manuel maintenant. Et c'est lui qui m'a approché pour réaliser le buste. Donc ça fait plusieurs années que vous êtes dans le domaine? Oui, non. Moi, j'ai étudié la sculpture en pierre en Slovaquie, au niveau collégial, 4 années. Puis au niveau universitaire, j'ai fait 4 ans de le verre en architecture dans les beaux-arts. J'ai la formation classique, académique européenne, disons, voilà. Est-ce que vous connaissiez déjà Gérard? Non. J'ai connu Gérard de réputation en venant ici, évidemment. Depuis mon arrivée en 1984, j'ai eu des échos de son existence et de son œuvre, évidemment. Mais pour un immigrant, c'est toujours difficile de s'installer, de se familiariser avec l'environnement, etc. Alors ça ne fait que 12-14 ans que je travaille le bronze. J'ai réalisé plusieurs œuvres pour la ville de Québec, pour des grandes corporations comme Complexe des Jardins, etc. Et je pense que mon plus grande œuvre, c'est en granit pour la famille de Robert Bourassa. Son monument de 18 pieds de haut,
des stèles, deux stèles, monolithes en granit que c'est la famille qui m'a commandé. Et où on peut voir cette pièce-là? C'est sur dans le cimetière que Notre-Dame-des-Neiges, pas Côte-des-Neiges, ça trompe toujours. D'habitude on dit Côte-des-Neiges, mais c'est Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Donc pour vous, est-ce que ça a une signification de se retrouver à Inverness pour justement honorer le père du bronze? C'est quand même un bel honneur. Bien sûr, je viens souvent ici à la fonderie pour mes travaux à moi. Alors je connais toute la gang des employés actuels ou précédents. Comme j'ai déjà mentionné, j'ai connu le père de Manuel, le propriétaire actuel. Et voilà, avec Annie, Anne Renard, on est des amis depuis longue date. Donc vous êtes en terrain inconnu. Absolument. Je vous remercie de nous avoir accordé l'entrevue. Merci beaucoup. Gérard Bélanger, bonjour. Bonjour. Gérard, c'est un bel honneur qu'on te rend aujourd'hui. Tu dois être assez fier. Je suis très fier. Parce que... C'est ça. Ben oui, je suis très fier. Parce qu'après une carrière comme la mienne, ben, lorsque les gens nous aiment, ça nous touche profondément. Et on peut dire que maintenant, Inverness a le père du bronze chez eux. Ah, on peut le dire. On peut le dire. Mais Gérard, même si aujourd'hui on t'honore, je veux dire, dans ta tête à toi, tu as toujours l'âme de 20 ans parce que j'imagine que tu dois encore dessiner. Parce que si les gens savent peut-être moins, c'est que tu es peintre aussi. Donc tu dessines, est-ce que tu fais encore beaucoup d'esquisses? Ben, ces derniers temps, j'en ai moins fait. Mais là, je vais me remettre au boulot. Donc, il n'y a rien de fini pour toi. Non, c'est pas une histoire finie. Gérard, si tu aurais à dire un mot ou une phrase qui concrétise tout ce que tu as vécu au niveau de la fonderie ici à Inverness, comment tu nous décrirais ça? Vive la vie. Ça n'a pas été une partie de plaisir, ça a été une partie de passion. Donc, tu as toujours suivi avant tout ta passion. Exactement. Je regrette rien, au contraire, je suis heureux parce que j'ai fait le bonheur de beaucoup de monde. Et par le fait même le tien, mon Gérard. Eh oui. Ben merci Gérard, je te laisse retourner à tes invités. Ça me fait un grand plaisir. Merci. Bye bye. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Donc, un très bel hommage rendu au père du bronze, hein, ici à Inverness. Ouais, c'est ça. On voulait rendre hommage à Gérard. C'est grâce à lui un petit peu qu'on est là aujourd'hui, que toutes les 3 industries du bronze à Inverness sont là. Le musée, la fonderie et l'atelier du bronze. Même la galerie, il y a 2 galeries même à Inverness. Fait que c'est grâce à lui, là. Fait qu'on voulait lui rendre hommage. Un bel hommage. On avait les moyens de le faire, nous autres ici à la fonderie. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas, tu sais. Mais ça date de quand l'idée là, de faire un bronze pour Gérard? C'est parti l'année passée, là. C'est parti l'été dernier. J'ai commencé à mijoter ça. Il faudrait bien faire quelque chose pour les 25 ans. Puis là, je me suis creusé un peu la tête. J'ai dit pourquoi que je suis là? Comment c'est arrivé? Et que là, je suis remonté jusqu'à Gérard. Et puis c'est comme ça que ça a parti, là. Donc, c'est un bel hommage. On te souhaite de vivre la même chose dans 25 ans. Peut-être bien que je vais voir mon buste un jour ici à côté de Gérard. Il y a Serge aussi qui a joué un grand rôle. Serge Gérard, mon beau-père, qui a joué un grand rôle dans l'industrie. Peut-être qu'il va voir son buste avant moi. Je vais essayer de travailler ça peut-être pour les 30 ans, on verra. Donc, c'est à suivre. C'est ça, puis c'est à suivre. Et puis peut-être que mon fils ou ma petite fille va reprendre le flambeau. Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir.